Coucou. Le retour. Alors, on avait parlé la semaine dernière effectivement du sachar, de la joie dans les mitzvot. Et le Chida rapporte, comme on a dit la semaine dernière, je fais juste un petit rappel, le Chida rapporte que le sachar de la joie dans la mitzvah, il est plus grand que le sachar de la mitzvah elle-même. On avait donné l'exemple, vous vous rappelez, quelqu'un qui va travailler dans une usine et qui doit utiliser une machine, et que s'il utilise la machine en étant joyeux, il va recevoir un double salaire. Ça n'existe pas, ça. T'es joyeux, bah tant mieux, après tout. C'est pour toi que tu es content. Tant mieux pour toi. Du moment que tu fais ton boulot, tu veux le faire en dansant ou en pleurant, ça ne change rien du tout. Ouais. Avec la Torah, c'est autre chose. Kadosh Baruch Hu, il est bon. Hachem. De l'autre côté... Si tu mets des ondes positives dans ce que tu fais, des choses elles vont pas se cacher, c'est-à-dire il y a une énergie, il y a un profit. Il y a un profit, bien sûr, il y a un profit personnel. Si t'es méchant, ok, t'es payé pareil, mais si t'es plus joyeux, ben les choses elles se passent beaucoup mieux. C'est plus fluide, ça bute moins. Mais dans tout, tu regarderas, mais ça se passe beaucoup mieux. C'est vrai. Donc, et dans les mitzvot aussi, c'est pareil. Si tu regardes bien, quand tu vas préparer Shabbat et que tu es content, tes plats ils sortent bons, ta maison elle a une bonne avira. Je veux dire, même si Akadosh Baruch Hu donne le salaire et que les maisons on les fait pour lui, on en tire un bénéfice immédiat. Immédiat. Une maison où dedans, on râle pas, quand je sais pas, le ménage de Pessah il arrive, etc. Quand c'est vendredi à Shabbat, les choses se font de manière zen, tranquille, lilachatz. Voilà. C'est sûr que les cas de figure ne sont pas forcément toujours les mêmes. Une famille où il y a 7, 8 enfants et une famille où il y en a 2, c'est pas forcément la même chose. Quoique, j'ai parfois vu crier 10 fois plus dans une maison avec 2 enfants qu'avec 7, 8, mais les cas de figure sont différents. Mais ça reste que globalement, les man de la chatz qu'on a dans une vie de Torah, quand ils sont vécus dans la simcha, ça change tout. Et la première chose qui change, c'est l'empreinte que ça laisse chez les enfants. Il ne faut pas oublier, un enfant, il va grandir. Si à chaque fois qu'on va lui dire Pessah, il va avoir les yeux qui lui sortent de la tête parce qu'il dit oh là, on ne parle pas, c'était un cauchemar chez moi. On aura beau être marmire et faire toutes les khumrot de Pessah, ton enfant, il ne va jamais aimer cette fête. Jamais. Et ça conditionne énormément. Et c'est pour ça, quelque part, entre guillemets, que le salaire, il est plus grand. Parce que le profit, comment je vais appeler ça là, le rayonnement, le rayonnement qu'il va y avoir, les répercussions sur du long terme qu'il va y avoir quand tu fais les simcha, ça n'a rien à voir avec les répercussions juste de la mitzvah. Je parle pas bashamaim, je parle dans notre vie, d'accord. Donc tout ça pour dire que il est plus intéressé à regarder de quelle façon on va accomplir les mitzvot que la mitzvah elle-même. Il va plus regarder si on a été Bessimcha quand on a fait notre fila, que si on a fait nos 3 filotes par jour, mais avec une tête de Tisha B'Av. J'ai dit, c'est quoi, fais une fila. Une fila Bessimcha. Parce qu'aller prier Hachem en étant... Hachem va dire, ah oh, tu te moques de moi. C'est à moi que tu parles là. Tu fais quoi là? Tu viens me parler, tu fais la tête. C'est mieux de ne pas faire de fila, tu dis? Vaut mieux. Moi je dirais jamais une chose pareille. Mais c'est mieux de ne pas faire de fila. Mais j'aurais honte. J'aurais honte. C'est-à-dire que, personnellement, oui, des jours où j'étais pas bien, j'ai préféré ne pas prier. J'arrivais pas à aller de Gaber, j'arrivais pas à sortir de ce mettre savoir. J'ai préféré pas prier. Après, c'est mon choix, c'est pas ni une halakha, ni rien de tout ça. C'est une question de ressenti personnel. Non, je ne ferai pas cet affront à Kadosh Baruch Hu de venir et de prier en étant contrarié, ou pas bien, ou mauvaise humeur, ou désagréable, ou triste. Non, il faut se conditionner. Et si par exemple, on voit que le matin, on n'arrive pas, etc., c'est pas grave. Tu fais pas shacharit, tu fais mincha, et si tu fais pas mincha, tu fais vite. C'est pas grave. Nous, les femmes, on est soumises à une fila dans la journée. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Il dit Af, shegam lefi pshoto, ala adam ismoar b'maaseh yadav kegon asandla. D'accord. On doit se réjouir. Ala adam ismoar b'maaseh yadav, de ce qu'il a accompli.
Nous-mêmes, on est comme ça avec nous. C'est complètement idiot. Ok, bah, ça manque de sel. Rajouter du sel, et tout le reste. Pourquoi tu dis pas, ouais, ça c'est bien, ça c'est super. Ça. Comme si c'était interdit de se faire des compliments. C'est pas interdit, hein, c'est très important de se faire des compliments. J'ai fait une belle table, je suis fière de moi. Ma maison est bien rangée. J'ai eu une conversation agréable, dans le calme, avec une personne qui me dérangeait. Je veux dire, c'est bien de savoir reconnaître les choses qu'on fait bien. Et pas toujours mettre la découda pour aller chercher. Et j'ai remarqué, j'ai longtemps cru que c'était les perfectionnistes qui étaient comme ça, mais pas du tout. Hein. C'est pas que les perfectionnistes, c'est vraiment une déformation d'un comportement humain. Je vois ça chez plein de gens qui ne sont pas forcément perfectionnistes. Mais direct, on va vers ce qu'on n'a pas bien fait. Les constatations, non, je sais pas moi. Une femme, elle s'est habillée, elle a mis un foulard et tout, elle dit ah c'est joli les couleurs et tout. Ouais mais je sais pas, j'aurais pas voulu le nouer comme ça, je sais pas, ça me fait bizarre. Mais on vient de te dire que t'es jolie. Accueille ce compliment. Ah ouais, j'accueille. Ouais. C'est un cas de figure. J'ai raté quelque chose. Ah, d'accord. La chamaïm, hein. C'est toujours les cas de figure. Alors, qui c'est qui a mal réagi? Non, personne. Justement. Elle lui a fait un beau compliment. Belle à Claire et elle a dit ah merci, ça me fait du bien et tout. Ah. Ouais. Toujours des compliments, ça donne grave du bien en face. C'est Ça très... coûte que dalle. très- Ça remonte et puis t'as remettre la personne en face. Ah ouais. Qui c'est qui dit ça? Il dit celui qui peut faire un compliment et qui le fait pas, il est appelé gazlan. C'est un voleur. Ouais. Vous êtes toutes très belles. En tout cas, c'est un âge, j'adore ta robe. Ouais, je vous ai trop belle. Ça fait la deuxième fois que je dis non, mais la robe. Ça fait peur, genre. I love you. Donc, j'aime tout fois que la voix de cette robe, elle te fait chercher les yeux. C'était la bonne. Ah, t'as mixé l'Akba Omer et Yamatsmaou, parce que Ouais. t'as fait quand même les blancs. Ouais. T'es très bien. Mais elle a pas fait les grillades, donc elle a C'est fait la l'eau belle qui robe. veut éteindre le feu. Non, bah oui. On a toqué. Mais c'est vrai que même au niveau professionnel, tout le monde est comme ça. On regarde que ce qui va Quelque pas. chose qui va pas. On soulève les On résultats attend- qui n'ont pas été donnés. On va attend la mettre en peine de- valeur la personne qui n'a pas bien parlé. Ouais. Mais tous les jours, un bon manager, tous les jours, s'il fait un briefing ou un petit... Il doit commencer par les bonnes choses. Ah ouais. Tout le temps. Alors hier, j'ai remarqué... Et aller chercher le truc spécifique de la journée. J'ai vu, lui a fait ça, je voulais dire, quand la capote, super, nana, bravo, prenez exemple. Un truc positif, parce que la première chose qu'on entend, souvent, c'est sur ça qu'on reste. Parce que si on fait la coucou, tu vas les filles? Oui. Parce que si on fait, genre, justement, si on dit, bon, ça on avait un... Mais bon, grosso modo, vous avez fait du bon boulot, ils vont pas entendre que à la fin de grosso modo. Ils vont penser au début. Mais ils vont se rappeler que le début. commencer par- Ils vont se rappeler que le début. Ouais, mais il a dit, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas comme ci, on n'a pas fait ça. כי בכל העבודה של האדם, עבודת היום, תפילה, לימוד וכו', אם יסתכל על כל מה שעשה, הוא יראה שישנם בלי סוף חסרונות בעבודתו. Si vraiment on commence à observer, on va voir qu'il y a des manques non-stop. Dans plein de choses. Dans la cabana, dans comment on était habillé, dans la position, dans est-ce qu'on n'a pas levé les yeux ailleurs, dans ce à quoi on a pensé, dans la prononciation des mots, combien on a pu faire d'erreurs dans la prononciation, dans un dikdouk, mal dire une voyelle, etc., mal prononcer un aïn, un ré. On n'est pas à ce niveau-là. Non mais, Le haïn est levé. on pourrait dire, non, je suis très makida sur la prononciation. Après, chacun, il a, on va dire, son gros yetzerara dans la tfila ou ailleurs, hein, que ce soit dans son limoud, que ce soit dans sa cuisine. Par exemple, Mara, elle peut faire plus de cachère, les herchers, machin, mais elle n'est pas makpida dans les bdikot, par exemple, dans la salade, je sais pas, elle la passe sous l'eau comme ça brièvement. Et des choses, elle n'est pas makpida. C'est bien. Alors, on va pas aller dire forcément à cette personne qui mange ta ref ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a forcément plein de choses qui sont améliorées. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de rasera avec les enfants. Je fais tout seul, tout seul. J'avais envie de m'acheter un truc à manger. Ouais. Non, super, bref. Et je vais jamais là-bas. Parce que là-bas, ils vendent des choses, pas que quand je vais chez les religieux, le Cathy et tout, mais Adrien et tout ça. Et moi, il y avait un truc, et je sais que c'était un truc avec A4 à la j'ai dit non, c'est pas grave, je suis seule. Et d'un coup, j'ai eu un coup de rasera, je me suis dit non.
Si je craque moi, après les enfants, inconsciemment, ils vont truquer. Donc je dis non, je prends pas ça, je prends le truc qui est. Et de base, je prends pas, ni Afghan. Mais comme j'étais sur les nerfs, j'aurais pu manger même un chocolat. C'était pas un chocolat, d'Afghan. Et j'ai dit, et en fait, c'est inconsciemment. Après, je me suis dit, attends, si moi je veux que eux ils fassent attention, moi je vais faire attention quand je sais que je suis sur les nerfs, que je suis sur. Et après, je me suis dit. Je vais te donner un tip quand tu es comme ça, énervé, les enfants, etc., et que tu as envie de te faire un plaisir. Faut pas aller sur la nourriture. Non. Faut pas aller sur la nourriture. Après, j'ai marché pendant une heure. Eh ben, c'est ça, il faut faire du sport. L'hormone que tu vas libérer quand tu vas faire du sport, c'est l'hormone du plaisir. Tu vas avoir Non, j'ai marché. Après, j'ai acheté yaourt blanc, j'ai des petites galettes de riz. Alors, galette de riz est évident. C'est un indice glycémique très C'est élevé. grave. Mais, Et je voulais. Et sache je que voulais- le sport, une Non, séance mais de en sport fait- dure, ça te. Après, j'ai dû prendre du fromage. Après, je me suis dit, ce fromage. J'ai eu un doute, c'était. Je suis même pas sûre en fait, qu'il y avait du problème, mais j'ai dit, c'est pas la bonne place. Moins de calories. On a tous nos petits. Non, mais. C'est pas très grave. Il faut les avoir Mais avec le j'étais sourire. très fière de moi. Je me suis dit, bon, je vais arrêter le chocolat à la maison. Mais C'est ce qu'on appelle la irrationnelle. Et même quand tu es tout seul, comment tu es. non, parce qu'après, l'histoire du rabbi, tout ça, du Rav Nopri, du machin, tout m'est remonté. Ouais. Je me suis dit, non, non. Et chez eux, les maasés, Naam et Cholechet. Et si on s'observe, on peut constater que les chaussures qu'on fabrique aussi, c'est des chaussures à 3 côtés. D'accord. Et on a très vite fait de tomber, d'être déçus de nous-mêmes. Combien de fois vous êtes déçus de vous-même dans la journée? Oh, Déçus de nous. plein de fois, déconcret. Une mauvaise réaction, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un laisser-aller, vous savez, comment on appelle ça là, une procrastination. Bon, allez, demain. Et arrivé le soir, on dit, laissez passer la journée, encore je ne l'ai pas fait. Ah ouais, beaucoup de fois. Hein. Ah ouais. Il a fait. Et combien de fois vous êtes content de vous? Bah, c'est ça. Dans la journée. Faut mieux pas répondre. Quand j'ai pas acheté le fromage. Mais Mmh. rarement. Plus rarement. Quoi. J'aime bien le ça arrive. Ouais, voilà. Ouais, mais tu vas te flageller 10 fois dans la journée pour quelque chose de mal fait et une fois te faire des compliments. Alors ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. On ne peut pas avancer, progresser dans la critique. La critique, elle doit juste venir de manière écoudatique, comme un savoir-faire. Tiens, qu'est-ce que je vais améliorer? Mais pas dans le porter un jugement sur moi. Ça doit rester du technique. Bah, tiens, je vais essayer d'améliorer ça, je vais essayer de faire mieux, ça, bon, je vais reporter à demain, mais demain, je vais le faire. Zéro, ça reste du technique. Mais par contre, dans les bonnes constatations, allez-y, mettez plein d'émotions. Mettez des mots, mettez du vocabulaire, mettez des ressentis, mettez des compliments. Variez les mots, c'est pas le bien que ça fait. C'est pas le bien que ça fait. C'est marrant, la semaine dernière, je vous raconte un truc, c'est bête, hein, mais je partais au travail, j'étais dans le bus. Je descends comme ça du bus. Et puis, je m'étais habillée un peu à la va-vite le matin, etc. Puis, moi, j'aime bien prendre mon temps, habiller, choisir mes vêtements. C'est mon petit plaisir le matin. Et puis, j'étais sur mon téléphone. Et puis, tu sais, Google, il envoie des photos, là, les Google Photos, des souvenirs et tout. Et j'ai regardé, je me suis dit, oui. Ça, c'était avant. C'était avant. Et bizarrement, au lieu d'avoir un sentiment de satisfaction, j'ai eu un sentiment de... J'ai eu un sentiment de... Nostalgie. Non, pas du tout. Un sentiment de, bon, t'es quand même... genre, je me suis investie sur quelque chose, ça racole de très matériel. C'était... je veux dire, bon, perdre du poids, tout ça, c'est pas quelque chose de constructif. Si, bah, c'est pour la santé. Si, bah, Mais je ne l'ai pas fait pour la santé. Ah. Clairement. Je ne l'ai pas fait pour la santé et je l'ai fait parce que j'avais besoin de changement sur ma personne. C'était ça où je me teignais en blonde. Bon, ah non, si j'avais besoin de... Quand c'est comme ça, j'ai besoin de faire un changement drastique. Et je peux faire les deux. Hein. Je l'ai déjà fait, ne rigolez pas, j'ai déjà fait, je me suis déjà teint en blond. Et bref. Et j'étais comme ça, puis je me suis... j'avais 16 ans. Je me suis sentie pas très bien, genre, j'ai eu une mauvaise image de moi à ce moment-là, quelque chose de, genre, t'as mis des corottes dans quelque chose, il aurait mieux fallu les mettre ailleurs. Et c'est très marrant, j'étais à Natania, vous savez, rétrovertielle, comme ça, sur
sur la grande rue, là. Et donc, je me suis assise, j'attends des bus. Et il y a un bus qui arrive, et c'était pas le mien. Il y a une femme qui court, une jeune femme, et j'ai regardé, je dis, tu vois, elle est jolie, c'est vrai, comme ça, elle est jolie, c'est ça. Et donc, elle court, elle va pour prendre le bus, et je la regarde, et au moment de monter dans le bus, elle se retourne, elle me regarde, elle me fait, ouais, C'est trop sympa. et... Bon, je vais aller à RTL demain. Et ben, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Pourquoi T'avais besoin que quelqu'un te dise ça aujourd'hui. Ah ouais, mais non, et oui, et enfin peut-être, À ce moment-là, mais je me dis pourquoi Hachem il m'a donné à entendre ça, et je me suis dit, tu vois, tu t'es Sur critiqué. Google. Au lieu de dire, Bah t'as ouais, fait au des contraire. efforts, parce que j'ai cherché, hein, j'assure, dans le trajet du bus, je voulais pas me planter pour aller dans l'autosuffisance, et je me suis dit, mais si Hachem il a voulu que je l'entende, c'était pour une bonne raison, et c'était pour mon bien. Alors, c'est quoi le bien là-dedans? Et en réfléchissant, je me rappelais qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder Google Photos et j'ai commencé à faire genre... non, c'est comme si Hachem il m'a dit, non, t'as pris soin de toi, il y a des bonnes énergies là-dedans. Ouais. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais le fait que maintenant tu te trouves belle, t'es plus Bessimra aussi. Mais tu veux que je te dise, Ça m'a fait du bon, je me trouve pas... C'est bête ce que je vais te dire, je me trouve pas plus belle, je me trouve différente. Ah ouais? Ouais, je me trouve différente. Ouais, mais Genre, par exemple, moi je veux Bah, c'est maigrir bien. pour me sentir plus belle et Bah oui. peut-être ça va me porter plus de simra, être bien dans ma peau, bien dans mes vêtements. Bah oui. Tu vois? c'est sûr. Probablement. Probablement. Mais, Donc c'est mitzvah au final. Mais- oui, mais... Hachem, j'ai un bête de trucs, j'ai l'impression que j'étais obligée de me faire maigrir. Plein de fois j'ai dit ça à Dieu, il te fera pas maigrir Hachem si tu mets pas du tien. C'est vrai que au final un régime c'est un travail sur, c'est une avoda sur la khila. C'est indéniable. Hein. Ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est une des 3 grandes tavotes de ce monde, c'est pas rien travailler sur sa nourriture. Et c'est sûr qu'il y a un résultat. Et du coup, à la fin de ce raisonnement, en disant, bon, Hachem, il a voulu que j'entende, arrête de mal te juger, de croire que c'est superficiel, etc. Non. Et je suis arrivée donc, à la conclusion en me disant, Sarah Cole, tu as travaillé sur la achila. C'est une bonne chose. Kina, Tava, Vakavot, Motsima, Tadam, Kavot de cette semaine. Ouais. Et on connaît les 3 grands tavot, les femmes, l'argent et la nourriture. Donc c'est pas rien, c'est au même niveau que c'est au même niveau que l'argent et que le snoot. C'est pas rien. Est-ce que la femme, c'est une femme religieuse, la Tabit Snout? Pas du tout. Alors c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Tu sais pourquoi? Si la femme qui m'a fait ce compliment, elle était noire. Pas du tout. Parce que tu sais elle était pourquoi en bretelle, pantalon, le nombril à l'air avec la C'est piercing. pour ça qu'elle t'a dit le compliment. Parce que souvent, les Ah, meufs, tu l'as trouvé. quand tu rencontres des gens qui sont prilonites, qui sont pas encore pas à 100% dans le mouvement, ils ont l'impression que la religieuse, elle va s'appuyer sur le maquillage, Sans les dire. le foulard noir. Là, elle a vu une femme, sanoa, classe, moderne, des couleurs. Elle dit waouh. Et c'est vrai que j'avais un foulard très coloré ce jour-là. C'est ça. J'avais un foulard très coloré ce jour-là. Mon voisin, il m'a dit, il m'a fait un compliment tout à Ouais. l'heure. Ah ouais? Priloni, il m'a dit, t'as un très beau foulard. Ah ouais? Tout à l'heure, je lui ai dit, mais Caroline, cette femme, il s'est pas du tout religieux. Ah mais les couleurs c'est... Et ça va, je lui ramène la On se rend pas massage, le truc, machin. ce qu'on véhicule comme, Ouais, comme image. Et c'est important. bien sûr. Ah, pas du tout. C'est un vrai kiddush Hachem. Ça aussi, ça devrait t'aider. Le fait de maigrir, le fait de faire un kiddush Hachem. Bien sûr. C'est motivant. Hein. Bien sûr. C'est un rapport. Pour montrer que les religieux font attention à la femme. Ouais, on a longtemps cloisonné comme ça le monde religieux comme un monde austère, etc. Ah. Alors que pas du tout, il n'y a pas d'austérité, je veux dire. Ils font du sport, ils font des attention. Ils font énormément de choses et surtout, à côté de ça, ils ont quand même des vies très remplies. C'est pas qu'ils font du sport, etc. Ils s'occupent que d'eux. À côté de ça, c'est des mamans de familles nombreuses qui travaillent, etc. Mary First, tu connais. Le rabat qui avait grossi avec des grossesses. Elle a toujours été grosse. Elle s'est mise à faire du sport, à faire des marches à pied. Elle fait cours dans tout Israël. Elle a grave fondu en perruque blonde. Elle a des t-shirts roses fluo. Même à Kharesh, ils font des... Non, elle fait dans toutes les villes. Ah ouais? Elle a créé son truc Mary First, je sais plus comment ça s'appelle. Elle cartonne. Ah ouais. Et en fait, elle a pris conscience. Et elle est jeune. En fait, elle faisait vieille parce qu'elle était grosse. Mais c'est toujours ça. Hein. Et elle a motivé C'est plein comme de femmes. Elle a su une ribambelle de os. Enfin, elle était avec la rabat.
En plus. Et son mari, non mais, T-shirt rose fluo. Bon, ça quand même. non, non, J'irai mais pas jusque-là. elle a motivé toute une génération de femmes. Mais Du matin au mais soir. c'est sûr que J'ai fait dans mes enfants le qui fait couraient à 5 heures du d'atteindre matin. le fait de faire du sport, de prendre soin de soi, etc. Tout ça, ce sont des mitzvot. Seulement, c'est des choses qu'on a mis de côté. Et que... Mais elle vient ici, ben, le groupe était à 5h du matin. Ouais, Une copine Fred, elle allait, j'ai dit la vérité. ça m'intéresse. Je veux dire, Fred, deux raisons. כמו שאכן מצוי מאוד, שרוב בני האדם אינם מרוצים מעצמם כלל. La plupart des gens ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. C'est une maguefa, hein, de ne pas être satisfait de soi. Henriette, est-ce que tu es satisfaite de toi, de manière générale? À peu près, en Ouais. général. Mais ça se voit. Ça se voit. En général, Ouais. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai posé la question à Henriette. Parce que Henriette, ça se voit. Henriette, En général, je suis contente de ce que je fais. Ouais. On sent que tu n'es pas quelqu'un de torturé par plein de choses. Non, tu as un vécu derrière toi, etc. Tu aurais pu arriver à dire bon, j'aurais voulu que, j'espérais que, etc. Arriver à un âge respectable et être satisfait de sa vie, je trouve que Oui. c'est très appréciable. Tu as travaillé là-dessus ou c'est ta nature? C'est naturel, on va dire. Ouais, naturel. Mais non, c'est avec sa mère. Elle, c'est c'est pas- avec- c'est la, c'est- elle a un exemple vivant. En Yerusha là-dedans. Tu Savoir, sais En Ouais. Yerusha. Ah On peut ouais. avoir une maman avec Je des fais- zénitudes et les gosses complètement belachat. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je fais, comment on appelle ça, tout mon possible pour faire les choses bien. Ouais, Et voilà. ça, t'as raison. Et toi, Janine aussi? Pareil? Tu es satisfaite de toi globalement? Ouais, ça se Lui, ça fait les moufletas de ouf. Non, ça va. Est-ce que ça a à voir avec la génération du coup? J'ai fait ma mission. Ouais. Avec là, j'ai Oui, Elle a fait oui. sa mission. Oui, je me dis, les générations d'aujourd'hui, Oui, je oui. trouve que les générations, Oui. elles ont tellement, plus il y a du choix, moins on est satisfait. Et parce moins on qu'on est dit, je veux ça, satisfait. je veux ça, je veux ça. Alors qu'avant, bon, ben, il n'y avait pas de choix, donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. donc pas de prise de tête. Ce que je dois avoir gelé, et puis voilà. Voilà, c'est tout. C'est intéressant, hein. Mais avant, tu rentrais pas dans la maison de l'autre, en fait. Aujourd'hui, tu rentres dans la maison de l'autre. Ah, parce que tu veux, hein. Moi, je Non, ça veut dire que... Non, ça veut dire tu rentres chez que... l'autre parce que tu le veux. Ou parce que tu laisses les gens rentrer chez Non, ça toi. veut dire qu'aujourd'hui, t'as toujours une... Tout est exposé. Tout exposé, t'as une concurrence. Non, mais t'es pas obligé de les voir. On est là du coup. J'ai pas C'est-à-dire que tu peux les Moi, mais moi, je t'assure, je ne connais la vie de personne. Oui, moi aussi. Mais Moi, les gens... C'est-à-dire, je connais la vie des gens qui viennent me voir, me raconter. Tu les connais même pas. Je déteste connaître la vie des gens en plus. Je dis, mais attends, j'ai passé de mes marches à votre, en plus, je m'en compte des problèmes des uns des autres. Non, mais ça veut dire qu'avant, Laisse-moi tranquille. tu te faisais ton plan de vie, Dans le personne cadre ne venait du te dire. Et maintenant, aujourd'hui, ils vont te dire, ah oui, mais peut-être tes enfants sont comme ça. Les gens, ils sont là, ils se truquent. Intrusifs. Ils se mêlent, Voilà, ils ils se se mêlent enfants dans dans des beaucoup de écoles, choses. mon copain, il a 3 PlayStation. Ok, je veux un chien, parce que oui, lui aussi, moi, j'ai vraiment briqué, il me faut un chien. Je lui dis, ouais, 3 chiens quand tu voudrais lâcher, hein, moi, je peut-être. Mais ça veut dire, en fait, les gens, ils se créent, entre guillemets, des faux problèmes, des fausses Besoin. des anxiétés de consommation. C'est la société de Non, mais consommation. J'ai pas compris, c'est C'est que la société de consommation et c'est le besoin de combler aujourd'hui, il y a beaucoup plus, immédiatement. plus de Voilà. devis. Il n'y a pas de patience. Il n'y a Avant, plus de on avait patience. une raquette, on jouait au tennis un jour là, un jour là. Aujourd'hui, il faut que chacun ait tout ça, son truc, son téléphone. Comment vivre à la maison? Il va un téléphone à la maison. Et le besoin de combler immédiatement. Ça, c'est. Ah ouais, c'est- faut c'est- tout de c'est- suite. Cette sablanote qu'on a Ah ouais. C'est pas la sablanote, attention, hein. C'est Esav. C'est pas une question de sablanote. J'ai attendu des années pour avoir Oui, une chaîne et puis grave, grave. Donne-moi vite. chaîne et filles, j'avais 14 ans. Eh oui. On n'a C'est pas ça. les photos. Je savais pas, j'avais jamais entendu ça. Rav, rav, rav. Bah, Tu l'as vu là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Esav, quand il a vu Jacob? Il a dit, donne-moi à manger. Vite, vite. Donne-moi vite, mets-moi dans la bouche, il a dit. De ce que tu as- Verse-moi de dans ça, la bouche de de ça, ce de plat plat rouge. rouge. Il a même pas le temps de dire comment ça Ce plat s'appelle. rouge. Donne-moi ton truc là, machin là. Le Donne-moi. fait que tu m'as dit ça, ça m'a dégoûté. Maintenant, Bezrat Hachem, ça va m'aider. Je veux tout sauf cette ça. Bah, et puis surtout, regarde-toi comme si t'étais quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de ressembler à ça. D'ailleurs, les tzadikim, les rabbanim, les tamdechachim, etc., de manière générale, ils ne mangent jamais devant les gens. Jamais. Ils ne mangent pas devant un public, devant des gens, s'ils sont invités ou quoi. Ils ne mangent pas. Ils mangent à la maison, non? C'est un peu. Mais non. Oui, c'est façon de gasse. manger. Manger, c'est gasse. On est mal foutu. C'est quoi, Gas? Vulgaire. C'est grossier. Vulgaire, mais Grossier. grossier. C'est grossier de manger. là, Tu vois un rave, il y a une prestance. Ouais. Tu vois,
Non, en C'est fait, c'est une finesse hein, dans le kavod, mais ça montre leur mida, comment elle est bien, genre. j'ai pas compris. Cette retenue qu'ils ont, C'est ça. ça montre à quel point ils sont puissants. Le C'est Yetzirara, il est pas là du tout, genre. Il est là. Oui, mais ils ont dépassé leur Mais ils ont travail, pris ils l'habitude, mangent la salade de ils ont riz. pris l'habitude de travailler et surtout, Sharon, et surtout, Comment ça a doré? et surtout, On n'a pas mangé des crevettes, hein? et surtout, ils ont été capables de se donner de la valeur. Parce que d'où ça vient le fait d'être capable de se retenir? Ça vient d'un regard sur soi. Je suis pas n'importe qui. On n'est pas un animal. Je suis pas n'importe qui. Donc je ne me comporte pas n'importe comment. Oh, ça a l'air de Bah trop oui. bien d'être Oh, comme c'est ça. méchant. Mais tout part de là. Tout part de ce sentiment. Ah ouais, bah oui, Je bah ne oui, suis pas c'est n'importe qui. Pourquoi on dit Kol Kevuda Batmeler Penima? Kol Kevuda, l'honneur d'une fille, c'est dans son intériorité. Mais ça veut dire quoi, c'est dans son intériorité? Ça, c'est la traduction de Pachot. Mais ça veut dire aussi, ça part du sentiment, le kavod de l'intérieur. C'est pas les gens qui doivent te donner. C'est toi qui dois avoir une conscience de qui tu es. Je suis une Batmeler. Je suis pas n'importe qui, je me comporte pas n'importe comment, je ne fais pas n'importe quoi. Aujourd'hui, au travail, j'ai instauré chacune qui dit un gros mot, un shekel. C'est très bien. Je suis estomaquée, estomaquée de la vulgarité des femmes religieuses, pas religieuses, tout confondu. Mais elles savent pas faire une phrase sans mettre un gros mot dedans. Mais mais je me suis énervée aujourd'hui, c'est la première fois. Hein. Ma boss, elle m'a regardée, elle me fait t'as raison, il a dit, t'as raison, t'as raison. Ah ouais, Elle me dit, moi la première. Elle a reçu que des compliments, c'est ça. t'as raison. Non, mais c'est T'as raison. Moi aussi, Les gens j'ai sont remarqué hyper ça. vulgaires. Est-ce que c'est les Aussi jeunes ou de tous les âges? 12 âges Tous âges confondus. De 18 à 60 ans. Quand j'y vais, j'en dis plein. Tous les gros mots que tu peux imaginer, tous les noms d'oiseaux connus. Hein. J'ai dit, moi, une seule fois, j'ai dit un gros mot, je me suis reçu une claque. Mais c'était la harissa. Non, Le piment. Mais nous, on aimait ça. mon petit frère, il est- Non, moi, j'aimais pas. Wasabi. C'est pas ici. Moi, j'aimais pas et je veux dire, il n'y a pas de gros mots chez moi. Ah, mais chez mes parents non plus. Enfin, j'ai jamais dit de gros mots. Il n'y a pas de gros mots, sauf mon père en voiture. Travailler, Ça lui échappait de temps en temps quand il y avait vraiment. Mais Mais bon, on savait qu'à ce moment-là, il fallait faire comme ça, on avait rien entendu. le mot de combrone. Merci. Mais J'ai dit un gros mot et En français, j'imagine en plus. voilà la porte. Je me suis dit, je me recevoir une. Eh ben, c'est parti. eh ben Mais j'ai ça, jamais pour dit- moi, des personnes qui parlent J'ai comme ça, jamais grossièrement, dit avec des gros mots, etc., merci. c'est des personnes qui ne sont pas conscientes du tout de leur valeur. Du Et tout. devant les enfants, façon leurs pas consciente enfants. de et De tout. leurs enfants, de leur valeur. Mais c'est tellement moche, t'es une femme, t'es jolie, machin, tu parles comme une... Comme une voyou. Tu parles comme un chartier, c'est pas possible. Aval Rabbeinu Melamed Otanu, chez Elo Chochmot, Ga'ava וכפירה, שצריכים ללמוד מהתם, שכל כך יגע בטרח, ובסוף יצא לו מנהל משולש. אבל רבנו מלמד אותנו, שאילו חוכמות, que ces חוכמות là, גאווה וכפירה. C'est juste de l'orgueil et de la kfira, d'accord? Et une façon de rejeter Dieu. שצריכים ללמוד מהתם, שכל כך יגע בטרח, et nous, on doit apprendre du tam il s'est tellement investi, il a tellement lutté. Bassof et Salominal Meshulash, Bassof, il est sorti une chaussure à 3 côtés. Et au Saméar, et Il est heureux. malgré tout ce qu'il s'est investi, malgré tout ce qu'il a travaillé, malgré tout ce qu'il a voulu, vraiment, la tira qu'il a pu avoir avec sa fabrication, il a sorti un sabot à 3 côtés, il est quand même content de lui. Normalement, on aurait dû dire, punaise, tout ce que je me suis fatigué. Voilà. C'est tout ce que tu es capable de faire. Vraiment, t'es nul. C'est ce qu'on se serait dit. D'accord? La plupart d'entre nous, probablement. Or, qui est capable de dire, je me suis fatiguée, c'est pas super bien sorti, mais je suis très contente. Une personne, même elle dit ça à voix haute, on lui dit, bah, ça va toi, la vie est belle? Te remettre en question, tu connais pas? La remise en question, elle n'est pas dans nos actes matériels. La remise en question, elle doit se faire dans la prise de conscience. C'est comme un effet en chaîne. Dès lors qu'une personne, elle va prendre conscience dans sa tête de qui elle est, elle va penser autrement, réfléchir.
différemment, elle va projeter différemment, elle va acter différemment, elle va se réjouir différemment. Tout a un effet, ça s'enchaîne l'un derrière l'autre. L'autocritique, elle ne va jamais être sur l'acte, la prise de conscience, en tout cas pas l'autocritique, mais la prise de conscience, elle doit se faire sur la connaissance de départ, c'est-à-dire avec quoi je démarre. Est-ce que je démarre avec une marche à bas que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, je suis quelqu'un de travailleux, je ne suis pas quelqu'un de fainéant, etc., etc. Ou bien je démarre sur l'énoncé de tous mes défauts. Si je démarre sur le premier, ça veut dire que je n'ai pas de défaut. Ça veut dire que je vais partir avec ça. Je vais partir avec du bon. Et bien, tout ce qui va sortir de là va forcément être bon. Et c'est quelque chose de tellement simple à comprendre. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça, que forcément, je vais produire ce que je fabrique. Si je fabrique de l'insatisfaction, je vais produire de l'insatisfaction. Si je fabrique de la rasera, je vais produire de la rasera. Si je fabrique de la colère, je vais produire de la colère. C'est en soi c'est en cela que les Chachamim me disent, regarde tes enfants, hein, et quand tu les regardes, tu sais qui tu es. Si tu as des enfants nerveux, c'est parce que tu es comme ça. J'en ai 4 différents. Eh ben, t'as un peu de tout. Voilà. Et puis peut-être que ça dépend des jours. Ah oui, bien sûr. Forcément. Il y a plein de choses. On n'a pas une problématique, on en a plein de petites. Enfin, c'est pas grave. Même ça, c'est pas très grave. Je veux dire, si déjà on en est conscient et qu'on est dans une dynamique de travail, la dynamique, elle se passe aussi chez les enfants. Rappelez-vous, je vous l'ai toujours dit ça. Les héros tchouva des parents, il y a le même dans le cœur des enfants. Le même. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut se rappeler que le point de départ, c'est celui-là le plus important. C'est dans quel état d'esprit on va démarrer, on va créer. Avec quelle joie et quel sentiment intérieur de plénitude, de reconnaissance envers Hachem, d'acceptation de soi, de regard positif, on va occuper nos journées et accomplir ce qu'on a à accomplir. Ça peut être faire son lit comme aller travailler, hein, peu importe. Vous savez, quand on rentre dans une maison et on sent les énergies de la maison, on est bien dans un makom, très bien, et parfois on rentre dans des endroits où on n'est pas bien, on ne se sent pas à l'aise, etc., etc. Comment ça se fait ? Il y a une trace de qui on est. On laisse une trace. D'un endroit où on a été, d'une personne qu'on a rencontrée, de quelque chose qu'on a fait. On laisse des traces partout de nous-mêmes. Nos énergies, elles se baladent avec nous. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, plus la personne, elle va aller dans la satisfaction même si elle fait quelque chose d'imparfait, plus elle a des chances de s'améliorer. Parce qu'on va voir à la fin. Le tam, comment il va finir. On va voir. Il va bien finir. On a perdu là le Chacham. Là, pour l'instant, on l'a laissé continuer à apprendre toutes ses Les chachmot. vacances. Je veux savoir c'est qui la femme du tam. On a toujours pas parlé de la femme du tam. Kol kar, Je suis sûre que c'est une FIFA de ouf. pardon, car kol echad sarich sheismar gamu bavodato. יחיה באמונה שמה שכבר עבר או מה שכבר עשה זה הכי טוב. כי האדם צריך תמיד להסתכל על מה שעשה עד אותו הרגע ולשמוח ולהתענג עם מעשיו. Toujours l'instant T. Là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Là, qu'est-ce que j'ai accompli? Et le mieux, de temps en temps, c'est de faire un stop, un demi-tour en arrière, et regarder tout ce qu'on a travaillé depuis. Combien on a avancé? Ça vous arrive de temps en temps? Souvenirs, ouais. D'avant. Comment j'ai fait ça? Non, mais c'est pas seulement les souvenirs. Quel travail j'ai accompli dans ma vie, quelle personne j'étais à 20 ans, et quelle personne j'étais à 30, et aujourd'hui, quelle personne je suis. Ça vous arrive pas de faire un petit Des fois, on sent qu'on a fait des flashback? Bien sûr. On a fait que des allers-retours. Mais Sarah Cole, Sarah, depuis tes 20 ans jusqu'à tes 50 ans. Ah, pas encore. T'as compris? De tes 20 ans à tes 50 ans. Il n'y a pas de ça. Là. On n'a pas dit laquelle. Je parle pas des Il y a tiens, deux, je ça. parle de manière générale. De tes 20 ans à tes 50 ans, il y a eu un. Même si tu as fait des allers-retours, c'est censé être en progression. D'accord? Et Calvachomer à 60 et Calvachomer à 70. On va dire les alentours des années de l'âge des 50 ans où il y a la maturité, la chachma, etc., etc. Et normalement, on est censé regarder en arrière et dire waouh, j'ai fait un sacré chemin. J'ai changé énormément, j'ai travaillé sur moi, j'ai construit, j'ai créé, j'ai appris. Combien de choses j'ai appris toutes ces années?
Il y en a qui peuvent même pas dire ça. Il y en a qui peuvent pas dire ça. Et puis il y en a qui, T'as 25 ans, vous êtes sûr? et puis il y en a qui ont fait du trafic de drogue pendant des années, ils ont rien appris. Il y en a qui ont été des voleurs, il y en a qui ont été avocats, ils ont défendu des criminels. Il y en a... Pas tout le monde n'a appris. Pas tout le monde qui Moi, a... je trouve que quand, par exemple, je pense à ça, il y a plein de bonnes choses qui viennent. Mais le truc qui me saoule, c'est genre la baisse de Simpra que j'ai aujourd'hui par rapport à quand j'étais toute mignonne, jeunesse, sans enfant, sans mari. Est-ce que je peux mettre ça? Ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais. C'est un bon point. Ah oui. C'est pas ce que tu fais. C'est-à-dire, on va venir asticoter quelqu'un sur un OC qui est existant, pas sur quelque chose qui n'existe pas. Après, c'est ton dossier à toi, la Simpra. Il y en a d'autres, c'est peut-être pas leur dossier. Toi, c'est ton dossier, mais c'est quand même bien la preuve que tu as accompli des choses. Et que tu es dans un don, dans un travail, etc., etc. Il faut qu'il ait de la matière sur quoi venir t'embêter dans ta Simpra. Ah bah oui. Il y a qu'à tout le monde. Hein. Je veux dire, le Yetzirah, rappelez-vous, hein, son objectif, c'est vrai, c'est de nous faire monter sur le ring de boxe. Mais ça racole. Le Yetzirah, c'est quand même un révélateur. Il vient nous révéler qui on est, où on en est. Si on n'avait pas de Yetzirah, si on ne venait pas se faire asticoter par le Yetzirah quotidiennement, il faudrait vraiment s'affoler. Ça voudrait dire qu'on n'accomplit rien du tout. Il ne va pas venir se déplacer pour rien, hein, le Yetzirah. Hein, il n'y a pas que ça à faire. Hein. Il a 2 missions, des fois. Il a un emploi du temps très chargé, le monsieur. 7h du matin, il est au top. T'as pas la peur? Il est là tout le temps. Donc ça veut bien dire qu'on est en action. Il faut regarder en arrière et se féliciter du chemin accompli, du travail fait. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous a permis d'apprendre, de changer en nous, de toute cette conscience qu'il nous a donné, tous ces changements, ces corps qu'il nous a donné pour faire ces changements. Ne croyez pas, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais là, même si on évolue entre nous dans un milieu où c'est des choses qu'on entend beaucoup, alors on a l'impression qu'on a un peu vulgarisé ça, comme si c'est normal de travailler sur soi. Mais pas du tout. Il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux. Ça reste les mêmes golems pendant des années et des années. Ne croyez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas sur eux. Voilà, ils ont même parfois des prises de conscience, certes, mais alors avant de bouger... Pas de changer non plus, non. Non, Mais ça, c'est des choses de remise en question. Non, même il y a des gens Tu peux être là, ils pensent qu'ils n'ont pas à, ou ils ont tellement dans l'accomplissement que pourquoi tu veux venir changer déjà? C'est bien, ça marche. Il n'y a pas, il y a rien qui vient les ébranler. Alors, le problème, c'est que une routine, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'un juif, il doit être constamment dans le renouvellement, dans la Yitrat chaude. C'est pas possible de rester 20 ans de même, 30 ans de même, c'est pas possible. Même 10 ans, même 2 ans. Si vous êtes la même qu'il y a 2 ans, ça va pas du tout. Quelques heures en plus. C'est déjà ça. Les sillons de la vie. Mais ça, c'est parce que tu étudies les cours de Chassidut. Les gens qui vont faire des... Mais non, mais c'est des gens qui ont une conscience dans la vie. T'as pas compris, c'est que quand tu étudies des cours de Chassidut, tu te remets en question sur ton rôle. Tu peux étudier toute la journée des trucs de halakha, ça pas ta question, c'est plus technique, on va dire. Ouais. Il faut étudier des choses qui t'obligent à t'interroger. Remettre en question. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Du moussa. Il y a des gens qui vont étudier. Mais même, tu peux lire la paracha et avoir plein de prises de conscience de plein de choses. C'est pas forcément la chassidoute. Les messages, ils sont partout. Hein. Tu prends, je sais pas moi, tu prends la paracha de Chaïsara. Bon. C'est la mienne. C'est la mienne aussi. C'est pour ça que j'ai pris. Bon. Chaïsara, on te dit, elle était à 7 ans, à 20 ans, à 100 ans, etc. Toujours aussi belle. Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte ça, en vrai? Pourquoi? Parce qu'elle était Ça belle. te fait... ouais. Et alors, ça te fait quelque chose? Ça t'avance à quoi? Garder sa fraîcheur. Mais ça t'avance à quoi? C'est pas entre nos mains. C'est vrai, non. Bon, alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir que Sarah elle était belle à 100 ans, à 20 ans, à 7 ans la même? Ouais. Ok, très bien, Razak, moi j'ai plein de rides. On a pas de preuves. Hein? C'est toujours aussi. Ouais, on n'a pas de preuve, il n'y a pas de photo. J'ai de croire le texte. Bon, on va croire le texte. Je veux dire, concrètement, pourquoi la Torah vient nous écrire un truc pareil? C'était son âme qui était belle. Non, elle était belle. Bah, les deux. Vraiment, vraiment. Sans moi, Elle était belle. Mais moi, pour moi, c'est ceux qui nous envoient des tonnes de messages. Des tonnes de messages. Déjà, pour commencer, arrêtez de dire que la beauté, c'est tabou.
Genre, la femme, tignoute, alors elle doit être... Non? Hein? Ouais, qu'elle doit se cacher, etc. Mais oui, il y a une notion de tignoute, de pas être ce soit ostentatoire. Mais il y a quand même une notion de beauté chez la femme et qu'on n'a pas le droit de dénigrer et de... Traduit ostentatoire. Bah, on doit pas se mentir parce qu'on est... Ostentatoire. Qui sort trop. C'est ostentatoire. Qui est Qui est trop... qui attire trop. Quelque chose d'ostentatoire, c'est quelque chose qui est hors mesure normale, tu vois. Ok, ouais. Donc déjà, ça vient nous apprendre ça. À part ça, ça vient nous apprendre que Sarah, elle a bénéficié de ça. Si tu veux, faut prier Hachem si tu veux rester belle jusqu'à l'âge de 127 ans. Alors ouais, c'est une fille là. Ça vaut la peine de prier là-dessus, il y a un cas de jour. Aide-moi à me sentir féminine. C'est pour ça que je t'appelle Sarah. Non, je pense que c'est un truc là. D'accord. Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Ouais. Qu'est-ce que ça nous apprend? Hum. Il faut toujours faire attention à ça. Ouais, mais non, mais après, quoi d'autre de plus profond, on va dire? On peut dire aussi, par exemple, que 7 ans, c'est l'enfance. 20 ans. La tnimout de l'âge de l'enfant, elle l'a gardé jusqu'à 120 ans. Ouais, Ah, bien fait. Elle a gardé Et- sa pimoute et là, Et à 100 ans, quand elle qu'elle avoir un enfant, 90 ans, elle a bien rigolé. elle a rigolé. Ça montre qu'elle était. Et de dire que à 7 ans, hein, on est censé être une enfant. Ouais. À 20 ans, on est une jeune femme. À 100 ans, on est une vieille femme. Une vieille femme. Comment c'est possible d'avoir gardé la même... Elle est restée sur la même... Ouais, c'est la même dynamique. Elle est restée sur la même dynamique. 7 ans, 20 ans, 100 ans, elle était belle. Elle prenait soin d'elle, etc., etc. C'est dur de garder une dynamique pendant des années et des années. C'est super dur. En général, au bout de quelques temps, hop, on change. Oh, c'est bon. J'ai des amis à Shabbat. J'ai passé l'âge. Elles sont en pyjama. Je sais pas pourquoi fait ça y est, je suis habillée des années. Maintenant, ça y est, je rentre. Je dis, mais qu'est-ce qui t'a fait le Shabbat? Pourquoi elle est obligée de te voir en pyjama? Qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi elle n'a pas le droit de voir tes beaux vêtements parce que t'en as marre? Non, il faut une constance dans la vie. C'est important, c'est important. On ne sacrifie pas aux choses qui sont importantes. Tout ça pour dire que dans un passage de Torah, on peut avoir des prises de conscience et des réflexions. Pas forcément, la chassidoute, ça vient vraiment creuser l'intériorité. Mais tu prends la paracha, chaque chose, elle t'amène normalement à avoir une prise de conscience. Et c'est le but de la Torah. Tout le but, c'est ça. Sans arrêt, allez, comme un ordinateur, on ouvre des onglets. On ouvre, on s'interroge, on pose des questions, on évalue, on réfléchit, on enlève, on rajoute. Les mouvements de la vie. Les mouvements de la vie. Il y a des gens, malheureusement, pas de mouvement. Pas de mouvement. וזה נקרא ששמח במינהל המשולש שלו. רק אחרי ששמח בשלמות במינהל המשולש שלו, רק אז יוכל לעשות חשבון נפש מה צריך לשפר ולתקן בעתיד. אבל אם לפני שישמח בחלקו, יתחיל לחשוב מה לא בסדר בעבודתו, ומה צריך לשפר, ויגש כך לעשות חשבון נפש ותשובה וכו', בלי שמחה, הוא ייפול לעצבות ולמראה שחורה, וזה רק ירחיק אותו מהשם, כי אי אפשר להתחיל בחשבון הנפש בלי אמונה, ואמונה פירושה ששמח בחלקו. Tout ça pour arriver à ça. D'accord? Je répète. On ne peut pas commencer à faire un bilan sur soi, bli emuna, sans la emuna. Emuna perusha, et c'est quoi la emuna? Samer perko, d'être satisfait de soi. Le B à bas de l'emuna, c'est d'être satisfait de soi. Donc tu ne peux pas faire un cheshbon nefesh si tu n'es pas satisfait de toi. Tu pourrais te dire, mais si je suis satisfait de moi, pourquoi tu veux que je fasse un cheshbon nefesh? Réfléchissez. Non, ça n'empêche pas. Si je suis satisfait de moi, pourquoi je vais faire un cheshbon nefesh? Non, parce que je peux me remettre en question si... Si je suis satisfait, je vais On remettre peut en toujours question. s'améliorer. Moi, je peux Mais Qui on tu peut es pour toujours... dire qu'on est satisfait. On peut... Si, je suis satisfait de moi, bien sûr. Quoi, non, pas du... Non. Enfin non, Sarah, ça fait 3 pages qu'on dit que c'est important. Non, mais non, La satisfaction de soi. C'est-à-dire qu'on Je doit suis satisfait de toujours moi-même. faire des bilans, même si on est autant.
Mais pourquoi faire si je suis satisfait de moi? Alors, mon bilan, il va être très léger, puisque, a priori, Ok, je c'est suis pas satisfait de moi et Bah, je suis bilan bien comme léger. je suis. Non? Non, pas du tout, pas bilan léger, pas du tout. Il faut se remettre en question tous les jours. Hein. Non, mais, Pourquoi à quoi il sert le Khejbon Nefesh? Pour s'améliorer. Non, mais Pour s'améliorer sur ses midotes, pour pour- les bons points aussi dans Non. Khejbon. Creuser. Bah, tous nos avérotes, regardez qu'est-ce qu'on a fait demain dans la journée. T'as pas besoin de Khejbon Nefesh. Au moment où t'as fait ta vera, tu sais que tu l'as fait. Tu t'es énervé. Conscience, ça va m'aider à être C'est quoi le Khejbon Nefesh? bilan qu'on a fait la journée. C'est De un bon bilan. comme de pas bon, mais de bon. Ok, c'est un mais peu ça doit, voilà, normalement, c'est censé t'amener à quoi? À faire tes chouvas, Décision. non? À que tu sois chalem, à que tu t'es passé la journée, que c'est Retson Hachem, mais au final, t'es bien, tu vas dormir sereine. À col, Le Khejbon Nefesh est déjà censé nous apporter de la simcha, pas de la critique. voilà, sérénité. Pas de la critique. Le Khejbon Nefesh, il doit nous amener de la simcha. Je suis satisfait de moi, donc quand je vais faire mon Qu'est-ce Khejbon Nefesh, Ce que je j'ai vais aller bien vérifier si ma satisfaction, elle a sur quoi se reposer. Donc ouais, c'est Ce vrai, que j'ai fait bien, ça, ce que j'ai fait de bien. Ouais, Ce que t'as pas fait de bien aussi. plein de trucs positifs. Aussi. Et à la fin, Aussi, mais bon, alors, demain, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que toute notre vie, on doit s'améliorer. Et on n'aura jamais fini de s'améliorer. On est d'accord là-dessus. Donc, si c'était que ça le boulot, c'est frustrant. C'est-à-dire, je vois jamais le résultat de mes efforts. Toute ma vie, je dois m'améliorer. Alors quoi? Toute ma vie. Alors que quand on est satisfait, c'est là. C'est pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? S'améliorer, il y aura toujours à s'améliorer. Donc, on va pas tirer une satisfaction de se dire, faut que je m'améliore. Et puis, il n'y a pas de genre, ah, ça y est, je suis arrivé à l'amélioration. Non, non, il n'y a pas. Tu peux toujours mieux faire. Ouais. Mais par contre, la satisfaction de soi, ça met un arrêt. De ce matin jusqu'à ce soir, je suis satisfaite de moi, j'ai passé une très bonne journée. J'ai pas besoin d'attendre demain pour être satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'acté, c'est là. au jour le jour. C'est un objectif atteint. Satisfaction de moi, aujourd'hui, objectif atteint. Le Khejbon Nefesh, c'est à ça qui sert. Et je peux pas faire un Khejbon Nefesh authentique, sincère, sur la belle personne que je suis, si je suis pas satisfaite de moi. Parce que ce qui va sortir, c'est que du négatif. Voilà. Et nous, on doit être comme un appareil photo. Du négatif, on doit sortir des positifs. D'accord? Vous avez compris pourquoi c'est quoi le Khejbon Nefesh? C'est une autre dimension du Khejbon Nefesh. Nous, on a l'idée du Khejbon Nefesh, de Kippour, de... Ok. Aïe, 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 aïe. On n'est plus là-dedans. Rabbeinu, il a balayé tout ça, pas parce que c'est faux, parce qu'on n'a pas le niveau. On ne peut plus faire ça. Ça nous brise. On n'est plus capable. On n'a plus les épaules pour être face à tout ce qu'on ne réussit pas. On n'est plus capable. Rabbeinu a dit non. On va prendre l'itinéraire bis. On va d'abord aller voir tout le bon, vous allez voir qu'après le mauvais va partir. J'adore cette méthode, elle est fantastique. Ouais, mais elle est dans le Facile. sens où tu peux te reposer sur tes acquis. Moi, je fais déjà Non. ça, c'est déjà dur, je fais déjà ça. Tu peux très vite te reposer Ça sur tes motive acquis. plus Jamais surtout. Hein. reposer sur nos acquis. Alors que On si est tu toujours dis, une chaîne pour autre chose. Bah, c'est la cata, je vais prendre le côté extrême, c'est la cata, genre je dois avancer sur plein de choses. Ben, moi, je peux te garantir, Shai, que si tu te dis c'est la cata, tu n'avanceras pas. Non, Par je prends le contre, côté extrême de Si dire, tu te reposes sur tes acquis, eh ben, c'est déjà pas mal. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que si tu te reposes sur tes acquis, c'est-à-dire que tu as des acquis. Et c'est-à-dire que tu es consciente de tes acquis. Donc, c'est-à-dire que tu as de la simra à l'intérieur de toi. Maintenant, ne t'inquiète pas. La vie va se charger de te montrer que tu dois faire des changements. Je te rassure. Même si tu fais dodo, elle va venir, elle va te dire oh, celui-là, il a un problème là-bas, faut t'en occuper. Tu ne restes pas sur tes acquis pendant 107 ans. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Forcément, il y a un moment donné où il va y avoir des événements dans ta vie qui vont te pousser à faire des changements, à l'introspection, etc. Mais en attendant, tu vis sur des acquis, mais ce sont des bons acquis, puisque tu es censé être bien dans ta peau. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est quoi le problème? C'est être satisfait de soi, être bien dans sa peau, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Comme on a dit, les gens vont plus vers ce qui ne réussissent pas que ce qui réussissent. Ils vont plus vers la critique que vers le compliment. Ils vont plus vers l'autodestruction que la construction. C'est comme ça, malheureusement. L'être humain est comme ça.
C'est tout. L'être humain est comme ça. Et nous, il faut aller à contre-courant. Eh ben, être tous les jours content, te repose sur tes acquis. Écoute, moi, je suis bien. Au Hachem aujourd'hui, je fais une fila par jour, je me couvre la tête. Mais c'est génial! Si toutes les jours la personne elle se dit, bah voilà, mes acquis, c'est ça. Mais c'est bien, au Hachem. C'est quelqu'un de bien. Yofi, c'est quoi le problème? Ça, c'est le discours à l'école. Tu te reposes sur tes acquis, n'avance pas. Se content de ce qu'elle a écouté pendant le cours, mais ne révise pas à la maison. Faut mieux faire. C'était une bonne question quand même. Je peux mieux faire. Ah, c'est vrai. Hein? Ah, c'était une bonne question. Ouais, c'était une bonne question. Oui. Mais c'est bien la preuve, regarde. La question que tu as posée. C'est bien la preuve que tu as peur de te reposer sur tes acquis. Ouais. Donc tu te reposeras jamais sur tes acquis. Quel compliment. Venant de Hélène. Si. Tu veux, on ouvre un fan club? Oui. Il est là, il est ouvert, il est là, regarde. C'est vrai. Tu sais, j'ai écouté une chanson un peu avant Pessah, ou bien avant Pessah, aux alentours de Pourri. Un chanteur français. Et c'est une très belle chanson. Les paroles, c'est vraiment des paroles authentiques. Il parle de la jalousie des gens. Il dit, les gens, ils m'ont envié. Et il a dit, mais si tu savais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tu ne voudrais pas me l'échanger. Pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, tu vois, je donne cours, etc. Mais je t'assure, si tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne voudrais pas l'échanger, je te promets. Ah là là. Allez, on continue. C'est triste ce que tu dis là. Ouais, grave. C'est toi la c'est pas la même dans les Mais cours. pas du tout, parce que justement, la force, tout en sachant ce que j'ai à l'intérieur, je garde le sourire. Non, j'ai pas dit. C'est vous, vous avez dit. La dépré... Non, mais c'est elle qui tourne à la tristesse. Ah non, mais c'est pas... Attends, mais c'est pas du tout de la Mais tristesse. si, c'est triste. Ah non, là, je suis d'une objectivité. Prise de conscience. Il n'y a pas plus honnête avec moi-même que moi, là, à l'instant, je peux te dire. Bah, faut que tu changes de crèche bonne fèche. Non, pas du tout. Je suis bien dans mes points. Comme dans le film. Oh là là, c'est l'élève qui veut dépasser le maître, là. Non, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que faut pas toujours... faut pas voir toujours la partie émergée de l'iceberg. Il y a une partie immergée de l'iceberg qui est propre à chacun. On a tous une partie immergée de l'iceberg. Et je te dis, ce qu'il y a à l'intérieur, tu voudrais pas les changer. Les difficultés, les choses auxquelles je dois faire face, les questionnements, les ci, les ça, ma nature, mon caractère, les... Non, je suis pas quelqu'un de reposant du tout, ni de reposer du tout. Pas du tout. Donc, ce qu'elle disait un fan club, j'ai rigolé, c'est sur ça que j'ai rebondi. Qui c'est qui a chaud? Non, je sais pas, c'était ouvert. C'était ouvert. L'hiver est revenu, quoi. T'es pas parti. Non, dans 2 jours, il fait dans le je te rassure. Tout va bien. Quelle heure il est? Il est juste, c'est ça. Ouais, on va finir. Alors, je répète cette phrase parce qu'elle est vraiment importante, Banot. כי אי אפשר להתחיל בחשבון הנפש בלי אמונה, ואמונה פירושה ששמח בחלקו בשלמות במה שהיה עד הרגע הזה. במה שהיה עד הרגע הזה. כי מאמין שאין עוד מלבדו יתברך, וככה השם רוצה. C'est ça qu'Hachem il a quand même. Tous les tubes, rouge. וממילא, אם ככה השם רוצה, זו השלמות האמת. Et si c'est ça qu'Hachem veut, alors c'est comme ça qu'on doit être. D'accord? Une satisfaction de qui on a été jusqu'à ce jour. Je suis quelqu'un bien, et après je fais mon petit Kheshbon Nefesh. Après je fais mon Kheshbon Nefesh. Mon Kheshbon Nefesh, il doit être en rose. Il doit être plein de couleurs. Il doit être plein de compliments sur moi-même. Il doit être plein de satisfaction. Plein de bonne conscience. Plein d'appréciation de soi.
on peut pas être satisfait de qui on a été parce qu'on a changé justement pour ne plus être cette personne qu'on a été. Donc comment on peut être satisfait de ça? On peut être satisfait Tu es satisfait passé, non? Tu es satisfait aussi de cette personne que tu étais à 20 ans. Parce que si tu n'avais pas été cette personne à 20 ans que tu as été, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas été cette personne insouciante, etc., et je te donne un exemple, hein, insouciante et qui a fait des choses borderline et qui du coup a été obligée de faire machine arrière et qui du coup a été obligée de réfléchir, etc., tu n'aurais pas pu être celle aujourd'hui avec la maturité que tu as, la réflexion, la conscience, l'intelligence, la sagesse de vie, etc., etc. Donc oui, il faut aider cette personne de 20 ans aussi qui était un peu folle. Parce qu'on a besoin de passer par là. On a besoin d'avoir ce côté insouciant, ce côté... On parlait aujourd'hui au travail avec les filles, c'était marrant. On s'est rappelé toutes les bêtises qu'on faisait quand on était jeunes, genre les 16-20 ans. Les choses, les sorties qu'on faisait, les machins, les coups en dos, les... Ah ouais. Le mieux. Non mais, il y en a qui en ont fait plus que d'autres, certes. Mais moi, je veux dire, moi tu me disais A, il fallait B. Non, le A, je n'en voulais pas. J'étais épuisante. J'étais épuisante, vraiment. C'était horrible. Alors, je suis toujours ça, sauf que je le fais sans embêter les autres. Je choisis mon B. C'est mignonne. Voilà. J'embête pas les gens. Peu faire. Mais, non, c'est si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, je vais aller le chercher moi. Je vais pas attendre que la personne me le donne parce que je vais pas aller chercher que quelqu'un me le donne, faire en sorte que quelqu'un me le donne. Je vais le chercher moi. C'est plus simple. Parce que si la personne me dit, je demande et la personne me donne, tu fais non, je veux pas ça, je veux ça, ça passe pas. Mais, je suis consciente que ces années de 20 ans, prise de tête comme ça, c'est ce qui donne qui on est aujourd'hui à 40 et 50. Donc oui, il faut aimer cette période-là, il faut aimer cette personne qu'on était à cette période-là aussi. Et puis si on n'avait pas eu cette insouciance, on l'aurait aujourd'hui. Grave. Et à 50 ans, 40 ans, 45 ou 42, être insouciant, c'est un gros problème. Les conséquences sont beaucoup plus graves qu'à 20 ans. Surtout si on a des gosses. Surtout si on a des enfants, surtout... Même pour nous-mêmes, je veux dire. Ouais. Voir une femme de 42 ans complètement immature, il n'y a rien de plus déprimant. Hein. Ouais. Mais pas se prendre en main. Alors, à 20 ans immature, on dit, bon, ça va lui passer. Mais à 42 ans, on dit, cocotte, surtout toi. Et, là, c'est jusqu'à quand? On ne peut pas à 42 ans être immature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, Banotte. Cette semaine, je sens qu'on va faire un Kheshbon Nefesh satisfaisant. Voilà, très joli. Un Kheshbon Nefesh qui va nous remplir. Parce que même pour moi, c'est des révisions. Hein. Même pour moi, c'est des révisions, c'est des... J'ai pas toujours tendance à faire un Kheshbon Nefesh très positif. Hein. Pas du tout. Donc là, du coup, voilà. Jusqu'à Matan Torah. Mais ça t'achète. Si t'es très calme, on ne va pas soulever des problèmes. Ah, des enveloppes. Pourquoi j'oublie tout le temps? Non, mais